fais aucun projet qui ne marche pas. La première chose, c'est la foi. C'est ça. Et c'est à base de la foi, j'évolue. Tout ce que je le fais avec honnêteté. Arnumaou, grand festival artistique dédié aux talents cachés de nos églises. Concernant les projets que vous coordonnez, les opportunités que vous apportez à votre compagnie de danse, comment est-ce que vous gérez les projets? Comment est-ce que vous obtenez ces opportunités pour eux? C'est le travail. Encore une fois, merci pour l'invitation. Déjà, c'est pas facile d'être dans une discipline qui n'est pas trop reconnue, qui n'est pas respectée. Yes. Mais dans la vie, parfois, il faut être rigoureux. Il faut rigoureux dans la vie. Il faut avoir des limites pour pouvoir évoluer dans la vie. Comment j'arrive à gérer de Sylvain Popi, danseur qu'on connaît. J'ai géré beaucoup de structures en matière de chef section hip-hop et breakdance. Mais là, je me suis dit, déjà étant étudiant, j'ai commencé tôt. C'est l'expérience, au fait, c'est l'expérience. C'est par un jour qu'on se lève, on dit je peux faire. Pour le faire, il faut des étapes. Et moi, j'ai eu la passion j'ai commencé la danse depuis 2004, 2005 et 2009, 2007, 2009. On a mis sur pied le groupe qui fait partie des meilleurs danseurs groupes de breakdance dans l'Afrique de l'Ouest, le Blood Mighty Crew. Wow. Qui après, j'ai quitté parce qu'à un moment il faut travailler. J'ai travaillé à MTN Bénin, la direction générale de MTN Bénin. Je ne peux pas dire que je suis un danseur qui n'a rien dans la tête. D'accord. Voilà. Donc du coup, de mon propre expérience, j'organise les petits événements, rassemblement des danseurs sous fonds propres, en 2015. Après, les Blancs sont intéressés à la chose, mais ce que tu fais, c'est génial, vu que tu rassembles les talents de divers niveaux, de divers quartiers, riches comme pauvres. Tu révèles les gens. Et comment on dit, grâce à ça, beaucoup de talents béninois ont été découverts, ont fait des choses, ont été appelés pour des projets ici et à l'international. Je remercie Dieu pour ça. En même temps, je dirais qu'il n'y a rien sans Dieu. J'allais beaucoup à l'église, comme on dit. Je suis communié et tout, catholique, en me disant, je ne vais pas avoir quelqu'un qui me protège ou qui me donne, comment on dit, va avoir telle personne qui va t'aider à avoir de la chance et à avoir de l'évolution dans ta vie. Moi, je me dis, la première chose, c'est la foi. C'est ça. Et c'est à base de la foi, j'évolue. Tout ce que je le fais avec honnêteté. Je le fais à cœur ouvert, je ne le fais pas à peu près. Et quand je le fais souvent, ça marche. Je ne fais aucun projet qui ne marche pas. Donc, c'est un peu de mes propres expériences, mes erreurs aussi, mes forces et mes faiblesses que j'arrive à m'adapter à la situation. Quand tu as la foi en toi, que tu as la foi en un Dieu, que tu ne perds rien de gauche à droite et que tu vas tout droit sans tourner. Il est vraiment voir, on regarde derrière, il faut se corriger. Mais à un moment donné, là, il faut fixer, il faut avoir un objectif, le fixer et dire, je peux avoir quelque chose devant moi qui peut bloquer la route. Moi, je ne vais pas contourner. Moi, je vais faire tout pour passer à travers ça. C'est le point pour moi de remercier l'Institut français depuis 4 ans qui m'accompagne sur mes projets. L'ambassade de la France aussi qui m'accompagne sur mes projets. Et il y a la coopération suisse, il y a la Maison Rouge. Et le grand remerciement revient à Dieu. Le reste, c'est le travail et sois honnête dans tout ce que tu fais.